Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient accordées à tous de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit le Paraclet. Je voudrais que quelqu'un soit béni en ce moment par la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes, le livre historique du Nouveau Testament, Actes chapitre 2, du verset 15 au verset 18. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je ne voudrais pas personnellement rentrer dans ces débats concernant le ministère des femmes. Mais si tu es une femme, je voudrais te demander de te tenir sur cette parole pour prier le Père et le Fils pour qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait, il vient celui-là, je ne suis pas digne de délier ses souliers, c'est celui-là qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, le Seigneur Jésus. C'est lui qui te baptise de Saint-Esprit et de feu. Et sur ses serviteurs et sur ses servantes, il accorde cette grâce. Donc je parle aux femmes, je parle aux hommes qui nous écoutent. Recherchez la présence de Dieu. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, il faut savoir le Saint-Esprit pourquoi. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens. Seigneur, Seigneur, baptise-moi, Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton onction. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est pourquoi. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. C'est lui qui rend Jésus vivant dans nos vies, c'est lui qui rend le Père vivant dans nos vies. Mais lorsque nous portons Dieu en nous, parce que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Lorsque nous portons Dieu en nous, en tant que son temple, est-ce que c'est pour se vanter, pour se dire j'ai l'onction? Parce que lorsque tu portes le Saint-Esprit en toi, c'est que tu portes le Père en toi et tu portes le Fils en toi. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, du Père et du Fils, c'est que tu peux avoir la grâce d'être revêtu des dons du Saint-Esprit qui sont contenus tels qu'indiqués dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la guérison des malades, le don pour opérer les miracles, la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et il nous demande de rechercher ces dons. Mais alors, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour te vanter. Ce n'est pas pour escroquer. Ce n'est pas pour en faire un autre usage pour ta propre gloire. Mais c'est pour le royaume, l'avancement du royaume, pour la mission. Le Seigneur Jésus, dans sa vie terrestre, nous avait servi de modèle. Et il pouvait dire, parlant de la prophétie,
d'Ésaïe qui s'est accomplie, cette prophétie qui est annoncée dans Ésaïe 61. Il pouvait dire, lui, le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Pour proclamer la délivrance, pour guérir les malades, ceux qui ont le cœur brisé, pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent. Il s'agit de cela, mon frère, ma soeur. Il s'agit de travailler. Le Saint-Esprit, c'est pour le travail. Évidemment, chacun a son ministère. En dehors du clergé, tu peux être médecin. Le Saint-Esprit va te donner de réussir les opérations de manière surnaturelle, extraordinaire, parce que Dieu est extraordinaire. Il est esprit, il recherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous devons retenir dans ce verset qu'il est esprit. Et il fait des choses extraordinaires. Il ne fait pas les choses naturelles. C'est nous les humains qui faisons les choses naturelles. Mais lorsque le Saint-Esprit, lorsque Dieu vient en nous, la présence de Dieu en nous nous donne de faire des choses extraordinaires. Mais pas pour notre gloire, mais pour l'avancement du royaume. Pour le bien de tous. Toutes ces personnes qui souffrent. Il faut que lorsque Jésus veut aider quelqu'un, qu'il t'utilise pour aider la personne. Lorsque Jésus veut enseigner quelqu'un, qu'il t'utilise pour enseigner la personne. Tu n'es qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. Mais c'est Dieu qui vit en nous, qui parle, qui enseigne, qui aide à travers nous. C'est Dieu qui sauve à travers nous. C'est Dieu qui délivre à travers nous. Mais nous devons être à son service. Sache que quand tu recherches le Saint-Esprit, c'est pour travailler pour Dieu. C'est pour travailler pour Jésus. Ce n'est pas seulement pour que ta vie à toi donne seule. Il faut que la vie de l'autre à côté de toi donne aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde la grâce de recevoir ce message dans toute sa dimension et que ça porte dans ta vie, dans ton ministère, une réelle transformation, un puissant changement au nom de Jésus. Je prie que ce qui t'était difficile te devienne facile dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, libère du haut du ciel un fleuve de bénédiction dans tous les secteurs de ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour une communion parfaite avec Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Que tu connaisses ton Dieu à un autre nom, au nom de Jésus.